Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai qu'en prêchant l'Assomption, l'Église enseigne que Marie n'est pas morte, mais elle a été enlevée, comme Moïse, comme Élie, comme Enoch? Mwaramutse. Bonjour et spécialement nos amis qui nous suivent à partir de Butare au Rwanda, d'où nous vient cette question de Francine Umutoni. Une question à laquelle répondra notre équipe par la voix de notre cher ami Eric Gatera. Le dogme de l'Assomption fut décrété par le pape Pie XII en 1950 par ces mots. Nous proclamons, déclarant et définissant que c'est un dogme divinement révélé, que Marie l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du parcours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Pourquoi avoir dogmatisé l'Assomption ? C'est pour rendre solennelle cette célébration religieuse qui était déjà en vogue depuis les premiers siècles du christianisme. Commençons par quelques clarifications. Premièrement, l'Assomption n'a pas été dogmatisée dans le but de faire de la Sainte Vierge Marie une déesse, pas du tout, car l'Église catholique ne considère pas non plus Élie, Enoch et Moïse comme des dieux et pourtant les Écritures suggèrent qu'ils ont tous connu une sorte d'Assomption. Deuxièmement, pendant des siècles, l'Église a célébré la fête de la Dormition avant qu'elle ne soit appelée l'Assomption. Le magistère ordinaire de l'Église enseigne que Marie est d'abord morte avant son Assomption, bien qu'il y ait une position minoritaire qui diffère. Le pape Pie XII mentionne la mort de Marie 9 fois dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus au paragraphe 17, 20, 21, 29, 35, 39 et 40. À titre d'exemple, au paragraphe 17, on lit « Vénérable est la fête de ce jour où la Sainte Mère de Dieu a souffert la mort temporelle, mais n'a pas pu être maintenue par les liens de la mort, celle qui a engendré ton Fils notre Seigneur incarné d'elle. » En ce qui concerne l'évidence biblique, l'Église nous propose le psaume 132 qui est un psaume messianique et prophétique, l'ombre des choses à venir dans l'Alliance nouvelle. Et nous lisons « Lève-toi, Éternel, viens en ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. » Ce passage est significatif car il fait référence au Seigneur qui monte avec son arche dans son lieu de repos, Sion. Premièrement, l'Éternel, c'est Jésus qui est Dieu, fait chair selon l'évangile de Jean 1, la parole était Dieu. Deuxièmement, Sion, c'est le ciel, selon Hébreux 12 qui dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Troisièmement, l'arche de l'Alliance, c'est la Sainte Vierge Marie qui porta dans son sein maternel Dieu qui est avec nous, Emmanuel. Selon Hébreux 9, l'arche contenait 3 objets sacrés, la manne, la parole de Dieu dans les tables de l'Alliance et le bâton d'Aaron. Le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament représente tous ces éléments, à savoir qu'il est la manne du ciel, Jean 6, la parole de Dieu faite chair, Jean 1, et le nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7. L'Apocalypse nous donne l'évidence que la prophétie du psaume 132 s'est accomplie car Marie, qui est l'arche du Nouveau Testament, a apparu dans le ciel aux côtés de Jésus. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut. Apocalypse 11. Nous savons que le temple représente le Seigneur Jésus corporellement, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Apocalypse 21. Jésus parlait du temple de son corps. Jean 2. Nous savons aussi que l'arche de l'Alliance dans le ciel représente Marie corporellement, car elle porta Dieu dans son corps physique. Certaines personnes pourraient objecter en citant 1 Corinthiens 15, 50 qui dit que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Comment Marie pourrait-elle entrer dans le royaume incorruptible physiquement ? Ne soyons pas étonnés que Marie, l'arche du Seigneur, soit montée avec son corps physique dans la cité incorruptible, car son corps était également incorruptible, à l'image de l'arche de l'Alliance faite du bois d'acacia. Ce bois était réputé pour être incorruptible, c'est pour cela que Dieu ordonna que l'arche qui devait être l'hôte de sa présence soit faite en bois d'acacia, Deutéronome 10. L'ancien historien juif Joséphus écrivit « Il y avait aussi une arche faite, sacrée pour Dieu de bois, qui était naturellement fort et ne pouvait pas être corrompue. » Antiquité, livre 3. C'est pour cette raison et tant d'autres que l'Église catholique affirme que le Seigneur Jésus est monté dans la Jérusalem céleste avec son arche de majesté, qui est sa mère Marie. Cette montée vers Sion, la Jérusalem céleste, ne s'est pas faite spirituellement mais physiquement, car Christ est monté avec son corps physique et Marie a également connu son Assomption dans son corps physique. Le pape Pie XII conclut avec ces mots, nous espérons que la croyance à l'Assomption corporelle de Marie au ciel renforcera notre croyance en notre propre résurrection et la rendra plus efficace.
Merci donc de nous avoir suivis. Je vous dis à mardi prochain pour la suite de notre série de vidéos 5 minutes de vérité dans la charité. Et nous irons à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, d'où nous écrit Claude Landou et qui demande: est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai que l'eau bénite, l'encens, l'huile sainte n'a rien de biblique? Allez, portez-vous bien.